Bon après-midi et surtout bienvenue dans le cadre de ce programme, cet entretien exclusif avec le professeur Mathias Eric Ouna Nguini, qui est vice-recteur de l'Université de Yaoundé de Soa. Professeur, bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. Alors nous sommes avec vous dans le cadre justement de ce programme diffusé Info 237, une plateforme numérique très importante dans notre pays. Alors professeur, nous sommes au soir de la proclamation des élections présidentielles pour ce qui était du 12 octobre dernier. Le président de la République obtient un 8e mandat à 93 ans. Quel est votre regard? Effectivement, le Conseil constitutionnel de la République du Cameroun, qui a la charge de veiller à la régularité des opérations de l'élection présidentielle et d'en proclamer les résultats, a effectivement accompli ses tâches. À l'issue de ce processus, le président Paul Biya a de nouveau été élu comme président de la République en obtenant 53,66% des suffrages exprimés. Ce score est révélateur de ce que cette élection a été très compétitive parce que, contrairement aux habitudes, le score qu'obtient le président Paul Biya est un score amoindri. Il a effectivement une majorité absolue, mais il obtient un score largement moins important que par le passé. Ceci est révélateur de ce que la concurrence a effectivement joué au cours de cette élection, puisque l'ensemble des concurrents qui faisaient face à Paul Biya ont obtenu à peu près 47%, 46-47% des suffrages. C'est donc l'expression de la vitalité de la compétition démocratique, en dépit du fait que certains des parties prenantes refusent ces résultats. On va revenir sur certains aspects partant de l'élection de 2011 à 2025. En 2011, on a pu recenser certains chiffres. Le président de la République a obtenu plus de 77% de voix. En 2018, plus de 71%. Et nous sommes en 2025, plus de 53%. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que les Camerounais ont pour une majeure partie lâché leur président de la République et que celui-ci jouirait d'une certaine impopularité? Je pense que ce qui est important, c'est que la dynamique concurrentielle qui est attachée à notre système politique se développe. Et elle se développe aussi compte tenu des transformations politiques, sociales, économiques et culturelles de notre pays. C'est cela qui fait que la position électorale du président Paul Biya apparaît moins hégémonique. Mais on notera que le président Paul Biya a la majorité absolue. Et cette majorité absolue est le critère fondamental d'une victoire au cours d'une élection. Ayant la majorité absolue, il est installé avec la légitimité nécessaire, même si cette légitimité est numériquement moins importante que par le passé. D'ailleurs, cela traduit, comme je l'ai déjà indiqué, le caractère concurrentiel de ces processus électoraux, parce que dans le passé, on s'est plaint justement du fait que la position électorale du président Paul Biya était trop hégémonique. Ça veut dire que son score était trop important et c'était peut-être révélateur des faiblesses de la compétition démocratique. Parlant aujourd'hui de la classe dirigeante, la classe politique dirigeante, doit-elle être renouvelée partant des ministres aux directeurs de société jusqu'au président du conseil d'administration de certaines entreprises publiques et parapubliques? C'est le président élu, quand il sera installé et investi à la suite de sa prestation de serment, qui définira l'orientation qu'il choisit. Il est cependant clair, avec les résultats qui se sont exprimés, que cela traduit chez nombre de Camerounais, aussi bien ceux qui ont voté en faveur du président Paul Biya que ceux qui ont voté pour d'autres candidats. Il y a une volonté de renouvellement
des représentants, de renouvellement également des gestionnaires dans un certain nombre d'institutions nationales. À partir de ce moment, le président Paul Biya prendra encore une fois la température qui a été révélée par cette élection pour faire les choix qui lui sembleront pertinents, avec la prise en compte effectivement de ce besoin de renouvellement et même de rajeunissement. Alors, lorsqu'on prend les votes au niveau international, étranger, que ce soit en Asie, en Amérique et même en Europe, le président de la République a été battu dans ces pays, dans ces autres continents. Est-ce un vote sanction pour vous? Ce n'est pas nécessairement un vote sanction, parce que même s'il a été battu, il a quand même gagné dans certaines circonscriptions. C'est surtout le reflet de ce que nombre de nos compatriotes qui sont à l'étranger ont une vision souvent controversée et parfois même clairement déformée des réalités nationales. Donc il y a à l'étranger, parmi nos compatriotes, un fort courant qui est porté à contester les orientations et les options gouvernantes. C'est comme cela que l'on peut expliquer cette force du vote anti-Biya, si on peut l'appeler comme ça. Moins de 3 mois après son départ du gouvernement, Issa Chiroma Bakary décide de challenger celui qui était son patron politique. Et justement, après ces 3 mois, il réussit à obtenir la deuxième position avec plus de 30% de voix, 33 à 35% de voix. Comment comprenez-vous cela? Effectivement, le ministre Issa Chiroma, qui était il y a quelques mois encore un allié du président Paul Biya, a choisi de faire défection et a choisi de se poser comme son concurrent à l'occasion de cette élection présidentielle. Et comme vous l'indiquez, il obtient 35% des suffrages valablement exprimés, selon les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel, ce qui est l'expression d'une performance certaine au cours de l'élection. Il n'est pas nécessairement donné dans nos conditions camerounaises à tous les candidats d'opposition d'obtenir une telle performance. Simplement, cette performance doit aussi être relativisée parce qu'en réalité, elle est l'expression d'une dynamique d'alliance. Une dynamique d'alliance parce que le candidat Chiroma, non seulement a été porté par une plateforme baptisée l'Union pour le changement 2025, dont les principaux animateurs sont M. Anissé Kane et Dominique Dieucam-Tchameni, mais le candidat Issa Chiroma et sa formation politique, le FSNC, ont bénéficié de l'appui du mouvement pour la renaissance du Cameroun parce que le leader historique de cette formation politique, le professeur Maurice Kamto, avait été disqualifié. Il y a donc eu un large mouvement de report des partisans et sympathisants du MRC sur ce candidat avec une consigne de vote, même si la consigne de vote n'a pas été clairement exprimée par le professeur Maurice Kamto lui-même et par M. Mamadou Yacouba, dit Mamadou Mota, qui est président par intérim du MRC. Et le MRC compte pour au moins, je dis bien au moins, 15 à 17% du vote de M. Chiroma. Si M. Chiroma a pu avoir une percée forte dans des régions comme le littoral ou l'ouest, c'est grâce à cet appui du MRC. Parce qu'en réalité, sur la base de ses capacités politiques et de sa représentativité, le FSNC n'avait pas les bases pour faire une telle performance. Et c'est d'ailleurs précisément parce que cette formation politique n'avait pas cette base qu'elle s'est retrouvée confrontée à un grand problème dans cette compétition présidentielle qui est la question des représentants. Et quand vous connaissez le code électoral, quand vous connaissez le processus électoral, pour pouvoir avoir une performance forte et être en mesure de la garantir tout au long du processus, depuis les commissions locales de vote associées au bureau de vote
les commissions départementales de supervision, la Commission nationale de recensement général des votes, avant le Conseil constitutionnel, il faut s'appuyer sur les représentants. Dans à peu près 31 600 bureaux de vote, entre 31 600 et 32 000 bureaux de vote. Or, manifestement, ils n'avaient pas cette capacité. Alors, le Conseil constitutionnel a rendu son verdict il y a cela quelques jours, mais le patron du Front national pour le salut du Cameroun, Issa Chiroma Bakary, son leader, continue de revendiquer sa victoire à lui. Est-ce que vous comprenez cette démarche-là? Non, c'est une démarche calculée, qui d'ailleurs a commencé à se construire avant même que le scrutin se tienne. En fait, M. Issa Chiroma s'est inspiré, dans une large mesure, de la stratégie politique qui avait été celle du professeur Maurice Kamto en 2018, où, avant même le scrutin, en octobre 2018, on annonçait déjà que le MRC à l'époque allait gagner et que si sa victoire n'était pas reconnue, il allait contester les résultats officiels dans ce qu'ils appelaient une stratégie de résistance. En réalité, c'est ce que M. Issa Chiroma, allié au MRC, a essayé de répéter. Simplement, une telle stratégie pose problème parce que à l'occasion d'une élection comme l'élection présidentielle, les candidats sont validés par Elections Cameroun, puis confirmés par le Conseil constitutionnel. Vous ne pouvez pas reconnaître la légitimité du Conseil constitutionnel et d'Elections Cameroun quand il s'agit de valider vos candidatures pour ensuite la refuser quand il s'agit dans le processus d'aller au contentieux électoral, d'aller d'abord avant le contentieux électoral dans toutes les opérations officielles de décompte des voix, depuis les bureaux de vote, en passant par les commissions départementales de supervision jusqu'à la Commission nationale de recensement des votes, avant d'arriver au Conseil constitutionnel. Si vous le faites, ça veut dire qu'il y a une mauvaise foi manifeste. Il y a d'autant plus mauvaise foi que les citoyens camerounais doivent savoir que chaque fois qu'un candidat a été validé par le Conseil constitutionnel pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, il doit signer un code de conduite. Et ce code de conduite signifie que non seulement il accepte les règles électorales, la loi électorale, le code électoral, mais il accepte aussi la Constitution, il accepte donc les règles du jeu. On ne peut pas accepter les règles du jeu quand ça nous arrange et puis les refuser quand ça ne nous arrange pas. Alors, la crise post-électorale enregistre de nombreux dégâts au niveau matériel qu'humain, avec d'ailleurs des pertes en vie humaines. Est-ce qu'on était obligé d'arriver à ce niveau? On n'était pas obligé d'en arriver là, mais la voie de surenchère qui a commencé avant même la tenue du scrutin se prêtait à ce qu'on arrive, encore une fois, dans une dynamique controversée. Pourquoi? Parce que les forces d'opposition jouent toujours le double jeu. Elles font semblant d'accepter de manière loyale les règles qui organisent le jeu électoral pour ensuite récuser cette règle parce qu'en réalité, elles pensent que ces règles ne sont pas bonnes. Il y a donc une duplicité qui est nécessairement porteuse de crise. Maintenant, quand les leaders ont une certaine pondération, ils arrivent à donner des consignes permettant qu'après l'élection, les choses ne dérapent pas. Mais quand les leaders entrent dans une logique de spéculation et de va-tout, ça conduit là où nous nous retrouvons aujourd'hui. Et ça conduit malheureusement à ce que nombre de nos compatriotes meurent dans des échauffourées face aux forces de défense et de sécurité. Est-ce que le leader du FSNC, Issa Chiroma, peut porter le chapeau de ces manifestations, de ces casses, de cette destruction et de ces pertes en vie humaine? Très clairement, en choisissant une ligne dite de résistance, en choisissant de contester la légitimité des résultats officiels proclamés par le Conseil constitutionnel, il assume la responsabilité politique de ces dynamiques de désordre et de violence, puisqu'il appelle les citoyens camerounais à refuser
la légitimité des résultats. Or, aussi bien la Constitution que le Code électoral accordent une compétence exclusive au Conseil constitutionnel en matière de proclamation des résultats. Et le Conseil constitutionnel ne proclame pas les résultats sur n'importe quelle base. Il proclame les résultats en fonction de la dynamique de décompte et de validation des comptes électoraux qui a été faite depuis les bureaux de vote jusqu'à la Commission nationale de recensement général des votes. Et pour pouvoir bien s'inscrire dans cette dynamique de décompte, il faut les représentants. Pourquoi faut-il les représentants dans les bureaux de vote? C'est parce que une élection est une compétition. Et c'est une compétition qui comporte un rapport de force. Voilà pourquoi la loi a prévu que des représentants des partis politiques soient présents dans les bureaux de vote pour défendre leurs intérêts. Ils sont les mieux placés pour défendre leurs intérêts, même s'il y a des représentants de l'État et des représentants de la commission électorale qu'est Elections Cameroun. Et les formations d'opposition ont toujours négligé cet élément. Pourtant, c'est l'élément décisif pour pouvoir développer jusqu'au bout leur compétitivité politique. Le ministre de l'administration territoriale, Jonathan Gandji, était face à la presse le 28 octobre et au cours de cette conférence de presse, il impute la responsabilité totale à Issa Chiroma Bakary et parle d'ailleurs d'insurrection, notamment concernant cette actualité, et il fait savoir que Issa Chiroma, le ministre, sera traduit devant les juridictions. Quel est votre regard après cette sortie du ministre de l'administration territoriale? Contrairement à ce que des yeux passionnés ou des esprits inexperts pensent, le ministre Paul Atangandi est parfaitement dans son rôle. Un ministre de l'administration territoriale ou un ministre de l'Intérieur est un ministre de l'ordre public. Son travail, c'est de s'assurer, dans le cadre de ce processus, que l'ordre public règne. Si vous avez affaire au cours donc de ce processus électoral, puis dans la conjoncture post-électorale, à des dérapages, le ministre de l'administration territoriale est bien l'endroit de prendre d'abord connaissance de ces dérapages et de rechercher ceux qui en sont les auteurs. À partir du moment où une figure importante qui a participé à cette compétition électorale prend la responsabilité d'en contester la gestion et l'issue et demande aux Camerounais de s'engager dans une dynamique de résistance face aux résultats officiels, il est clair qu'on est dans une démarche insurrectionnelle. Alors on termine par là. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, prêtera serment dans les tout prochains jours. Quel est le mot que vous avez à l'endroit de cette illustre personnalité? Pour ce qui concerne le président Paul Biya, nous lui adressons d'abord nos félicitations parce qu'il a gagné l'élection présidentielle et il a bel et bien gagné l'élection présidentielle. L'élection présidentielle est un processus institutionnel, c'est un processus normé. Pour pouvoir la gagner, il faut en maîtriser toutes les étapes parce que ces étapes n'ont pas été définies pour rien. Elles ont été définies dans une logique qui est une logique cohérente. Et le président Paul Biya a gagné l'élection présidentielle. Il est donc légitime en tant que président élu et sera donc installé à l'occasion de sa prestation de serment. Maintenant, c'est un leader expérimenté. C'est un leader qui a déjà connu plusieurs victoires à l'occasion d'élections présidentielles. C'est un leader qui sait aussi que cette élection présidentielle s'est tenue dans un contexte où de nombreuses forces sociales et politiques ont même essayé de l'empêcher d'être candidat. C'est simplement parce qu'elle n'en avait pas les possibilités institutionnelles et juridiques que ces forces-là n'ont pas pu empêcher que le président Paul Biya soit candidat. Elles ont donc tout tenté pour qu'il ne soit pas candidat. Pourquoi? Parce que ces forces savent quelle est la stature politique de Paul Biya en raison de son expérience politique et de sa longévité à la tête de l'État camerounais. Voilà pourquoi ces forces voulaient l'écarter.
Et voilà pourquoi une bonne partie de ces forces est déçue de l'issue de cette élection, parce que Paul Biya a encore gagné. C'est ce qu'elle redoutait précisément. Professeur Mathias Eric Onangini, vice-recteur de l'Université de Yaoundé 2 SOA, politologue, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Nous étions donc avec le professeur Mathias Eric Onangini, vice-recteur de l'Université de Yaoundé 2 SOA, politologue, qui, dans le cadre de notre programme de prestige, a essayé justement de nous parler de la politique du président de la République, mais également de tous ces événements qui sont arrivés juste après l'élection, le prononcé du Conseil constitutionnel concernant le président de la République, Paul Biya. Nous revoir pour une autre édition.